Bonjour et bienvenue en ce début de semaine qui voit l'examen du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables débuter en commission. Il sera ensuite en séance au mois de décembre. De quoi parle-t-on? On parle de la capacité de modifier notre droit pour aller plus vite, toujours plus vite encore, sur l'éolien en mer, sur l'éolien terrestre, sur notre capacité à produire de l'énergie à partir de nos barrages hydrauliques, sur le photovoltaïsme et notamment l'agrivoltaïsme. C'est un débat passionnant. Il a suscité déjà des débats au Sénat et cela s'est terminé par un vote quasi consensuel à la quasi-unanimité et majorité. C'est à peu près l'état d'esprit dans lequel nous allons travailler avec mes 3 autres collègues rapporteurs sur ce texte pour, dans les jours qui viennent, dégager les grandes lignes qui nous permettront d'accélérer d'un point de vue législatif le déploiement de ces technologies. Pas pour se faire plaisir, il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique, de préserver la biodiversité et de changer notre mix énergétique, tel que nous avons envisagé cette trajectoire, c'est-à-dire 40% des ENR en mode de production de nos énergies en 2030. C'est tout l'enjeu sur lequel je vais me concentrer pour les jours qui viennent. Vous l'avez compris, ce texte répond à 2 objectifs absolument fondamentaux. Le premier, c'est regagner en souveraineté énergétique, sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Et le deuxième, bien sûr, c'est celui de décarboner notre société, notre économie, diminuer massivement nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050. L'un des moyens pour arriver à cet objectif, c'est bien sûr celui de la planification. C'est la méthodologie qui est portée par la Première ministre, Elisabeth Borne, et qu'on va appliqué ici au déploiement des énergies renouvelables avec un point extrêmement important, c'est qu'on va bien sûr partir des territoires en associant directement les maires, les communes pour pouvoir planifier ce déploiement et le massifier, l'intensifier dans les années à venir. Cette méthodologie de la planification, on l'aura bien entendu aussi sur l'éolien en mer, avec les documents stratégiques de façade, où on associera là aussi bien évidemment l'ensemble des usagers, les pêcheurs, les villes portuaires, les élus locaux, les partenaires industriels. Et ça aussi, c'est un moment extrêmement important et un point clé de ce texte-là.